Salut, c'est Mathieu Martinez, partenaire Smith Marriott Europe. Et aujourd'hui, on va au large du Cap d'Agde essayer de chercher les fameux thons rouges. Donc durant la journée, je vais vous présenter un petit peu le matériel que j'utilise pour mon secteur du Cap. Ah, il est là. Oh putain, évidemment, je lance à gauche, il va à droite. Oh, poisson, allez! 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 Yes! Allez! Et le travers qu'il fait? Énorme. Allez! Il chasse aussi encore derrière. Un combat. Il me fait tourner le bateau, c'est pas beau ça? Voilà. Il est joli. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Hop, il repart. T'as vu? Yes. Impeccable. Alors je vais vous présenter là les cannes que j'utilise du coup pour mon secteur en particulier. La première du coup ça va être la GTK 80 SJX. Voilà. Donc là on parle d'une canne qui est donnée pour 60 livres. Donc pour la Méditerranée ici en tout cas sur un secteur, le secteur du Cap d'Agde, là on a des poissons qui tournent entre 10, 20, 25 kg, des fois un peu plus, hein, mais on n'a pas des monstres non plus, ce qui permet d'avoir on n'est pas obligé en fait d'avoir des cannes ultra strong. Donc ça c'est vraiment la canne qu'on va avoir un peu tous les jours. Qui va nous permettre de faire des poissons jusqu'à je dirais 30-35 kg. Voilà. Donc 60 livres. On est sur une canne qui nous permet de lancer des petits leurres hein, comme le Surger là en particulier, 32 grammes, voilà, même plus petit. On peut pêcher, on va pouvoir pêcher avec des leurres de 20 grammes sans problème. Hein. On a une action ici qui est un peu type parabolique avec une pointe assez souple. Donc là, quand on fouette, qu'on force légèrement avec le bras, on fait des lancers facilement à 50, 60 mètres sans problème, quoi. Voilà, donc première canne 60 livres du coup à avoir. Et pour la deuxième, du coup, on a ici, donc personnellement ma préférée, et la préférée de beaucoup d'autres personnes je pense, ça va être la COS 81 du coup BTM. Donc là dans le même type, c'est les cannes japonaises, donc action parabolique, ça fait 2 mètres, un peu plus de 2 mètres 40, 2 mètres 46 précisément. Donc là on est sur une canne de 80 livres. Donc ce qui va nous permettre de pêcher des poissons un peu plus gros. Là on est vraiment sur du poisson à partir de 35-40 kg et jusqu'à 60-70. Voilà, après au-delà bon, ça va être un peu trop. Mais sur des poissons de 30-40 kg, normalement avec une bonne condition physique, on a un poisson en 10 minutes, moins de 10 minutes au bateau, quoi. Voilà. Donc là par contre canne un peu plus strong, hein, une très grosse réserve de puissance hein, au départ, avec une pointe un peu souple qui nous permet évidemment de lancer des leurres un peu plus petits. En parlant de leurres, je pense que les Surger vont être vraiment, de 32 grammes vont être les plus petits leurres que j'utilise avec cette canne là. En revanche, dès qu'on veut passer sur plus gros et sur du popper, voilà, comme celui-là, c'est les poppers qui font plus de 50 grammes, là on peut faire vraiment des lancers pareil, au-delà de 50 mètres facilement. Il suffit qu'on tombe sur un jour où en plus on ait le vent un peu dans le dos et qu'on contourne également tout le temps les chasses. Eh bien, on tombe facilement dedans et ça nous permet d'être un peu plus discret et de ne pas trop s'approcher. Voilà, donc, et c'est donc une 80 livres. Voilà, donc là c'est les deux cannes vraiment que je vais utiliser pour mon secteur, donc une 60, une 80.
assez complémentaire pour des journées comme aujourd'hui d'ailleurs, où il peut y avoir des poissons de 5-10 kg, hein, ce qui est plus rare en tout cas aujourd'hui. Et au milieu, eh bien, on peut éventuellement taper des poissons, des tonnes de 35-40 kg pour les plus gros, on va dire, quoi. Donc voilà, ça fait un bon complément. On alterne entre un leurre sous l'eau, le popper en surface, et quand les poissons sont joueurs, on arrive à faire avec les deux, quoi. Poisson, allez, poisson, yes. Allez. Ouh. Allez, balle. Il revient. Il revient. Oh, j'ai décroché? Non. J'ai décroché, quoi. C'est pas possible. Oh, je suis maudit aujourd'hui, quoi. Je vais vous présenter les leurres avec lesquels je pêche, du coup, sur mon secteur. Donc, deux types de leurres. Les poppers et les leurres type surger, hein, donc métal, leurre coulant. Qui vont descendre pas trop rapidement et qui vont permettre vraiment de permettre aux poissons de venir l'attaquer. Donc les premiers que je vais présenter, ça va être les fameux Tuna Hunter Junior de chez Strike Pro. Donc c'est des poppers, c'est une nouveauté de chez Strike Pro là, cette année. C'est des leurres en bois, donc assez robustes, hein, quand on a des journées où les poissons sont assez actifs et qu'on arrive à en faire plusieurs sur une matinée ou même dans la journée. C'est vrai qu'avoir des leurres assez solides, c'est plutôt rassurant, quoi, parce qu'on a parfois des leurres en plastique qui peuvent vite casser, percer. Là vraiment on est sur des leurres, j'en ai un là, on peut le voir, hein, je veux dire, il a pris déjà pas mal de poissons. Voilà, donc des poppers d'un peu plus de 50 grammes, hein, vraiment pour aller loin. Et après, deuxième leurre, le fameux surger, hein, le super surger et le magnum surger. Donc voilà, deux leurres vraiment qui pour moi sont c'est mes leurres favoris. Je veux dire, quand les poissons chassent, qui sont réunis et qu'en surface, ça a du mal à prendre, que ça suit et ça s'en va, et on passe de suite sous l'eau avec ces deux types de leurres. Donc les super surgers en 32 grammes. Pourquoi? Parce qu'ils vont mettre vraiment, ils descendent donc ce qu'on appelle un effet de rolling, vraiment à l'horizontale, et ce qui donne un effet comme si ça frétillait, hein, vraiment quand les anchois prennent les coups là, ils sont à moitié morts là, ils descendent en frétillant un petit peu, ça représente ça. Voilà. Donc les petits en 32 grammes pour que ça descende vraiment doucement, quand il y a des chasses vraiment où c'est la frénésie et qu'ils tapent dans tous les sens pour qu'ils prennent le temps. Et parfois on va pas chercher dans les détails, on va mettre des magnums. Ça coule un peu plus rapidement, il faut ramener un peu plus vite parfois. Et quand ils sont sur des proies un peu plus grosses, on n'hésite pas, on peut lancer plus loin, être plus discret, sans trop se rapprocher des chasses. Donc, et ça marche tout autant. Donc voilà, les deux surgers, Magnum Surger, Super Surger et en popper. Donc on va être sur les Strike Pro Tuna Hunter Junior qui font vraiment le boulot tout au long de la journée, que ce soit en début de journée, vraiment quand le jour se lève. Je veux dire, c'est vraiment le must. Et après, une fois que le soleil est un peu plus levé, on a tendance à vraiment passer un petit peu plus sous l'eau. Bon, aujourd'hui ça se passe un peu comme ça et des fois ça va être complètement inverse. Mais bon, voilà, on va rester sur ce type de leurre là la plupart du temps. Voilà. Allez. Allez. Hop, allez, poisson. Allez. Allez, ça c'est bon. Allez, tu peux éteindre le truc si tu veux. Allez. Et ben voilà, quand même. Et ça que chasse encore. C'est pas beau ça? Magnifique. Ah ça.
Allez. Ah, ils sont énervés, ils ont donné des coups de tête là. On va serrer un peu le frein. Et... un peu énervé celui-là. Bloqué celui-là. Ah, il veut pas venir. Il n'est pas encore fatigué. Hop. Voilà. Allez, hop, c'est bon, regarde, yes, bien reparti, voilà, avec un beau super surger, 32 grammes là, voilà ce que ça donne, voilà, bon ben, après avoir tourné pendant une petite heure là, on a eu un peu de mal là, à les faire au départ au popper là, ils suivaient, ils repartaient assez vite. Donc on s'est dit qu'on allait passer en dessous et je pense que ça a été la bonne stratégie. Voilà, donc on passe en dessous, ils sont vraiment sur les petites sardines là. C'est pour ça qu'on est passé vraiment sur le surger où vraiment ça représente à 100% une sardine là. Bien brillant, quand ça descend ça frétille pareil. Donc écoute, ça a payé puisqu'on en fait un.